Alors, donc voilà un exercice qui concerne la valeur absolue. On nous pose 3 questions. Première question, calculer l'expression valeur absolue de 5 moins 3x pour x égale à moins 1,2 ou x égale à 4. Ensuite, on nous demande de résoudre l'équation en valeur absolue 5 moins 3x en valeur absolue égale à 0. Et enfin, de réécrire sans la valeur absolue et donc directement en fonction de la variable x, l'expression valeur absolue de 5 moins 3x. Alors, première question, on va simplement remplacer le x de l'expression par la valeur qui nous est proposée, donc moins 1,2 dans le premier cas. Ça nous fait donc en valeur absolue 5 moins 3 fois moins 1,2. Et donc ceci, moins 3 fois moins 1,2 nous donne plus 3,6. Ça devient donc une addition dans la valeur absolue. On a un nombre positif et la valeur absolue du nombre positif, c'est le nombre lui-même. Ensuite ici, on nous demande la même chose pour x égale à 4, ce qui nous donne 5 moins 3 fois 4, qui représente le nombre 12. Il y a un signe moins devant, donc on a en fait la valeur absolue de moins 7. Et ça donne le nombre 7. Pour rappel, la valeur absolue, c'est la distance du nombre à 0 sur la droite des réels. Donc, dans ce cas-ci, le deuxième cas, on est bien à distance 7. Et là, on est à distance 8,6. Deuxième question. On va nous demander de calculer la solution ou les solutions de la valeur absolue de 5 moins 3x en valeur absolue égale à 0. Donc, première chose, cet exercice est facilité par le fait qu'on nous donne l'égalité à 0. Parce qu'en fait, la valeur absolue de 0 vaut 0, c'est le seul nombre pour lequel ça se passe comme cela. Donc, c'est le seul nombre qui a comme valeur absolue 0. Hein. Être à distance 0 de 0, il faut être en 0. Et donc, ça revient à demander de solutionner l'équation 5 moins 3x égale 0. On fait passer 3x de l'autre côté, ou le 5, il viendrait moins 5, ça, chacun choisit le côté et ce qu'il déplace. Et donc, finalement, du moment qu'au niveau des opérations mathématiques, c'est correct. Dernière étape, on divise par 3. On obtient comme solution 5 tiers. Et peut-être faites-vous des vérifications en fonction de l'année dans laquelle vous êtes situé. Et donc, si c'est le cas, on va simplement remplacer dans l'équation de départ par la solution trouvée et vérifier qu'on a bien 0. Ce qui nous donne ici 3 fois 5 tiers. On simplifie, on a 5. 5 moins 5 donne bien 0. Valeur absolue de 0, c'est bien 0. Donc, c'est bien correct. Troisième question, il nous faut réécrire l'expression. Et donc là, ça fait appel à la définition algébrique de la valeur absolue. Pour rappel, la valeur absolue de x est soit x, soit moins x. C'est x si le nombre x est positif ou nul. Et c'est moins x, c'est-à-dire son opposé, si le nombre est négatif. Et donc, je dis toujours, pour rire, qu'il s'agit d'une illusion. C'est parce qu'il est mis moins que ce qui est mis là est négatif. Donc, en fait, on a moins du négatif. Donc, tout ceci est bien une quantité positive. Ce qui nous arrange, puisque la valeur absolue est bien censée exprimer une distance à 0. Alors, donc, on va regarder l'argument de la valeur absolue de 5 moins 3x. Cet argument, c'est 5 moins 3x, et on va le décliner, soit il est positif, soit il est négatif. Quand il est positif, on écrit la valeur absolue égale au nombre lui-même, et s'il est négatif, on écrit, donc dans le cas où négatif, on écrit donc l'opposé. Donc, avec réécriture, ça va nous donner quoi? Hop, ça va nous donner 5 moins 3x si 5 est supérieur à 3x, et ça va nous donner moins 5 plus 3x si on a 5 plus petit ou égal à 3x. Finalement, ça nous donne 5 moins 3x si x est inférieur à 5 tiers et moins 5 plus 3x si x est supérieur à 5 tiers, ce qui donne sur la droite des réels, soit avant le nombre 5 tiers, la valeur absolue s'écrira à 5 moins 3x, comme on vient de le découvrir dans tout ce qu'on a fait précédemment. Et après 5 tiers, on a comme valeur absolue l'opposé, à savoir moins 5 plus 3x. Et en 5 tiers, on a bien sûr la valeur 0 qui correspond à la solution de l'équation développée tout au-dessus. Voilà.